Sommes dimanche 24 janvier, bienvenue dans le Flash Info de 10h. Merci de nous suivre sur RTI 1. Il a participé au 46e Forum économique de Davos en Suisse. Le Premier ministre ivoirien est rentré à Abidjan hier samedi. La rencontre de haut niveau a vu la participation d'environ 2500 participants, ce qui a permis à Daniel Cablon-Duncan d'avoir plusieurs rencontres avec un seul objectif affiché, le développement de la Côte d'Ivoire. Et la destination Côte d'Ivoire séduit plus d'un à la Foire internationale du tourisme de Madrid. Le stand ivoirien attire énormément de visiteurs avec une animation toute particulière et une fontaine de chocolat. Les images. S'il y a un stand qui attire du monde à cette Foire internationale du tourisme de Madrid, c'est bien celui de la Côte d'Ivoire. En 3 jours d'exposition, les participants ivoiriens ont déjà enregistré environ 10 000 visiteurs. Et leur secret, c'est le cacao et la culture ivoirienne qu'ils ont mis en exergue à cette exposition. La fontaine de chocolat proposée à cette foire n'a pas d'exempli. Dans la discipline, tous les visiteurs tenaient à goûter au chocolat du premier pays exportateur de cacao au monde. Et après la dégustation, ils sont aussi retenus par l'ambiance de la troupe de danse. Des séances photos avec les danseurs et surtout les échanges avec les exposants ivoiriens ont pu convaincre de nombreux visiteurs de choisir la destination Côte d'Ivoire pour leurs futures vacances et aussi pour des affaires. Oui, j'aimerais bien. Ça a l'air intéressant au niveau de la nature et aussi les plages et tout. Donc je pense que c'est un pays assez intéressant. Si sé dónde está, claro que lo conozco. Il est évident que je connais la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est situé dans la partie côtière de l'Afrique. Et je sais également qu'il a telle possibilité. Et donc, évidemment, j'aimerais le visiter. Les opérateurs ivoiriens ont pu rassurer les touristes sur la situation sécuritaire dans le pays. Cependant, ils ont souhaité l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire. Tous les opérateurs que nous avons rencontrés, c'est ça qui est leur inquiétude et leur difficulté. Parce qu'il n'y a pas un vol direct. Et les prix sont encore plus chers en passant par d'autres pays pour arriver au pays. La question est en voie d'être résolue si l'on s'en tient à la rencontre que le ministre ivoirien du Tourisme a eue avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Madrid. Lutte contre les violences basées sur le genre, on recense de nombreuses victimes dans l'Ouest ivoirien. En 2015, ce sont 124 cas, dont le viol d'un bébé de 6 mois, qui ont été documentés dans la seule ville de Mans. Direction Haïti, où les élections censées se tenir aujourd'hui ont été reportées pour des raisons de sécurité. Les deuxièmes tours de l'élection présidentielle du 25 octobre et des législatives du 9 août étaient effectivement prévus pour ce dimanche. Mais le climat de contestation tous azimuts et de manifestation a poussé les autorités à reporter le scrutin. L'opposition annonce des manifestations intensives dans les rues de Port-au-Prince pour exiger donc l'annulation du scrutin du 24 janvier dernier. Deuxième nuit de couvre-feu à Tunis. Le Premier ministre appelle tous les Tunisiens à la patience après une semaine de contestation sociale inédite depuis la révolution de 2011. Un conseil des ministres exceptionnel, mais aucune mesure concrète annoncée pour s'attaquer aux problèmes persistants du chômage et de la corruption. Le président français a entamé ce dimanche matin une visite d'État en Inde. Cette visite de 3 jours de François Hollande est placée sous le signe de la vigueur et du renforcement d'un partenariat stratégique, des liens économiques entre les deux pays. Cette visite va aussi permettre de finaliser la vente de 36 avions Rafale. Au moins 15 personnes sont mortes dans l'est des États-Unis après le déluge provoqué par la tempête de neige Jonas samedi. Plus de 50 cm de neige sont tombés sur New York et Washington, où les aéroports de la ville sont restés fermés ce dimanche. Et dans le magazine du dimanche, tout à l'heure sur RTI 1, nous allons parler de la prostate. Quelles sont les affections qu'elle peut connaître, comment les éviter et comment les soigner? Réponse dans le journal de 13h. Très bon dimanche à vous et à tout à l'heure.